Ah, la DS. On aime, on n'aime pas, on déteste, on adore. Éternel débat. Moi, j'ai été élevé dans des DS, celle du père. Ensuite, à 19 ans, je roulais avec un D Super option boîte 5. J'en ai passé derrière 6, 7. Bon, c'est pas un record, mais c'est une voiture que je connais bien, très bien, dans la plupart de ses versions. Petite préférence pour les modèles en LHM quand même, parce que les liquides rouges et les premières avec la pompe basse pression. Bon, bref, là c'est du discours de connaisseur, on va pas. C'est pas le but de la vidéo. Celle-ci, c'est une des spéciales de 71. Elle m'a été confiée par Antoine il y a déjà quelques mois de ça, mais c'était avant le démarrage de la chaîne. Donc, elle est venue ici pour incontinence aggravée. Et j'ai déjà réalisé quelques travaux dessus, mais c'est pas grave, on y reviendra. Je vous montrerai ce qui est fait et vous allez participer à ce qui reste à faire. Cette voiture, des fuites de LHM dues à l'inactivité, et puis c'est un grand classique, les soufflets accordéon devant et les soufflets en forme de cafetière à l'arrière. Sec, durci, collé, et quand on essaie un redémarrage au bout de quelques années, bah, tout ça, ça fissure, ça craque et ça se met à fuir. Et on ramasse les 5 litres de LHM par terre. Voilà, on part aussi sur la révision des fuites, autres que les cafetières, donc ça peut être des raccords desserrés, des joints hydrauliques en bout de tuyau claqués. Les sphères, de toute façon, elles sont cuites. La voiture, je l'ai déjà démarrée une fois, c'est un bout de bois. On a un problème avec le réservoir, classique, bien corrodé. Il recrache plus de rouille que d'essence. Donc on va voir ce qu'on fait là-dessus. Du coup, ça entraîne une pompe à essence neuve parce qu'elle en a tellement mangé qu'elle n'en peut plus, la pauvre. Le propriétaire avait déjà fait faire des travaux par un autre mécanicien, mais c'était plus d'ordre mécanique, une pompe à eau, un joint de culasse. Bon, on fera un petit tour d'ensemble, voir où on en est. Moi, ma mission a été de la rendre fiable, étanche, prête à passer un CT. Une fois les deux ailes avant retirées, c'est de toute façon le travail de base quand on veut accéder à la mécanique de la DS. Là, pour le coup, on va pouvoir accéder aux tôles qui protègent les soufflets en bout des vérins avant, vérins de suspension avant. Donc là, c'est pire que ce que je pensais. Dans un premier temps, c'est des soufflets récents, mais c'est pas la meilleure qualité disponible. Je vous montrerai, moi, avec ce que m'envoie mon fournisseur. On est sur autre chose en termes d'épaisseur. Là, ça paraît cheap, mais c'est pas ça le problème principal. C'est qu'un soufflet d'éléments de suspension Citroën, que ce soit DS, GS, BX, enfin toutes les Citroën à suspension hydraulique, le haut du soufflet, le bas du soufflet, on les monte avec des colliers dénommés colliers Ligarex. Et bien là, il n'y en a pas. D'où la fuite. Et ce n'est pas mieux de ce côté. Aucun maintien des soufflets.
Donc assurément, quand ils sont pleins de LHM et que le véhicule redescend en position basse, la compression crée des fuites. Ce genre de fuite. Donc voilà, les deux cylindres sont déposés. Les soufflets avec la tige de poussée. Évidemment, ça sort tout seul dans le gras et dans l'huile. Mais aucune trace de collier Ligarex. Il y a bien le caoutchouc de renfort, mais s'il y avait eu un collier, on en aurait la trace. C'est pas le cas. Ah ouais, c'est light. Il y a plusieurs refabrications, à plusieurs tarifs, bien sûr. Et là, on est vraiment dans du très bas de gamme. Ce qui fait que même bien attaché avec des colliers, au bout de quelques temps de non-utilisation, parce que ça reste comme ça, quand on démarre le véhicule, hop, on tire dessus, le soufflet bas de gamme, et il se déchire. Et ça fuit. Même constat sur celui-là, peut-être pas la même fabrication. Je sais pas, plus vieux, il y a du talc. Aucune trace de serrage. Il n'y a jamais eu de collier là-dessus. On n'a pas besoin de différencier le cylindre gauche du cylindre droit, qui sont parfaitement identiques, on peut parfaitement les intervertir. Et qu'une différence, je ne sais pas si je vous l'ai montré à la vidéo, c'est que le cylindre de gauche a une rehausse métallique, tubulaire, à cause du bloc chauffage. Bon, le point un peu négatif sur celui-ci, c'est qu'il y a des traces d'oxydation. Je ne sais pas si ça se voit bien. Il semblerait que c'était toilé déjà. Et ça, c'est pas terrible. Parce qu'ici, sous cette bague, on a des joints d'étanchéité, un joint racleur et des joints d'étanchéité, que bien sûr je change. Mais si la corrosion vient coulisser sur ces joints, bien sûr, la longévité en est fortement diminuée. Un kit de joints, torique, carré et des feutres. Sorte de racleur pour récupérer l'huile. Bon, on commence par ouvrir les bagues. Des mordaches en chaîne fabriquées pour ce genre d'exercice, pour les directions, les crémaillères assistées quand il faut changer les soufflets aussi. La clé à chaîne qui va bien.
Je sais jamais dans quel sens. C'est toujours la surprise. Ah bah super. Encore du jamais vu. La bague n'est pas serrée. Les fameux joints. La tige de piston. Le piston. Le piston. Pas joli, non. Le joint de piston à proprement dit, qui est en fait une sorte de bague téflon, maintenue par un torique. C'est du montage typiquement en hydraulique. On fait l'autre. Loupé. Alors, voyons voir celle-ci. Ah, là, c'est serré. Méthode plus musclée. Oui. Ok. Celle-ci était bien serrée. La cale, le feutre, même ordre. La tige du piston. Le piston par lui-même. Alors, dans quel état celui-ci? Ah, pareil. Des piqûres de corrosion, mais ça a été toilé. Il y a déjà eu une intervention là-dessus. Mais visiblement par quelqu'un qui ne connaissait pas parfaitement le système. Le manque de collier, le manque de serrage, c'est juste pas possible.